bienvenue sur Papy et Marmite. Aujourd'hui, bucatini al pesto à la genovese. Je voudrais particulièrement faire un clin d'œil à ma tante Gisèle qui nous a ramené cette recette de Gênes en Italie. Allez, c'est parti pour la recette. Dans la recette, on va faire un pesto maison. Il vous faudra une pincée de gros sel, une gousse d'ail, 25 g de feuilles de basilic, 8 g de pignon de pin, 40 g de parmesan et 5 centilitres d'huile d'olive. Maintenant les ingrédients pour 4 papillotes. Il va nous falloir 400 g de bucatini, un morceau de parmesan, 600 g de coulis de tomate, assaisonnement sel, poivre, 2 g de muscade, 15 g de beurre, 2 cuillères à soupe de pesto et 20 centilitres de crème fraîche. Alors dans la sauce, il y aura un pesto. On va faire un pesto maison au mortier. Alors je vais vous expliquer la recette. On va mettre dans le mortier une pincée de sel. On va ajouter une gousse d'ail. On va commencer à écraser au pilon. On rajoutera tout notre basilic tout en continuant à écraser. Ensuite, on mettra nos pignons de pin tout en continuant. On rajoutera notre parmesan et ensuite l'huile d'olive. On va monter tout ça à l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une sauce onctueuse. Allez, le pesto est terminé, on s'attaque à la sauce. Alors pour la sauce, on va prendre une casserole, on va mettre à feu moyen. On va verser notre coulis, on va prendre un coulis de tomate ou une pulpe de tomate, c'est à peu près pareil. On va assaisonner de sel, de poivre, on rajoutera de la muscade, du beurre, on mettra 2 cuillères à soupe de pesto, généreusement. Ensuite, on va faire mijoter notre sauce à peu près pendant 10 minutes. On va couper notre sauce du feu et on rajoutera à ce moment-là la crème fraîche liquide qu'on versera. On va l'incorporer tout doucement et on va réserver notre sauce. Allez, c'est parti pour la cuisson des pâtes. On va utiliser des bucatini. Elles sont un peu plus grosses qu'un spaghetti, elles sont creuses à l'intérieur. Voilà, on s'attaque à la cuisson. Alors la cuisson, je vais vous expliquer. On va les cuire 3 minutes. Il faut vraiment qu'elles soient al dente. Et après, on va les finir en papillotes. Et après, on les finira à peu près 30 minutes en papillotes au four. Allez, au bout de 3 minutes, on va égoutter nos pâtes. Elles sont bien al dente. Et on va confectionner nos papillotes. Nos bucatini sont égouttés. On va mettre 3 louches de sauce, voire 4. Et on va confectionner nos papillotes. On va prendre un peu de sauce qu'on va mettre au fond de notre papillote. Comme ça, ça n'accrochera pas. Là, elles ont cuit donc 3 minutes. Et on va les remettre 3 minutes au four à 180 degrés. Voilà, ça fait une belle portion. On va prendre un bon parmesan. Voilà. On remet un petit peu de sauce. Voilà, il y en a qui mettent du pecorine. C'est un peu plus fort. Tout dépend des goûts. Moi, je mets du parmesan. Voilà, on peut mettre 2-3 feuilles de basilic. C'est facultatif, c'est pour soutenir le goût. Voilà, et c'est parti pour 3 minutes au four. Allez, c'est parti pour 3-4 minutes. On enfourne. Du temps devant l'apéro quand on a des invités. Voilà, la cuisson est terminée au bout de 4 minutes. On était à 180 degrés. Voilà des belles papillotes.
que nous allons déguster. Voilà le résultat. Alors là, bien sûr, vous avez toutes les arômes, les papilles gustatives s'éveillent. Voilà, vous voyez, regardez ça un peu. Ah voilà, ça remonte tout là, c'est... Vous savez, ça vient d'un restaurateur italien qui avait donné cette recette à ma tante. Merci d'avoir suivi cette recette. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Bon appétit!